Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de La magie dans les détails, où nous explorons l'univers de Harry Potter à travers les nombreux décors présents dans les films. Cette fois-ci, nous allons emprunter le Magicobus et nous rendre voie 9-3/4, où le Poudlard Express nous attend. Prêt à revivre en détail tous les voyages de la saga? Alors c'est parti et attention à la tête. Bienvenue dans le Magicobus, transport d'urgence pour les sorcières et sorciers en perdition. C'est le cas d'un certain Harry Potter, qui est en train de errer seul la nuit dans la rue après s'être enfui de chez son oncle et sa tante à la suite d'un malheureux incident. Il n'est donc pas mécontent de voir apparaître cet étonnant véhicule qui lui permet d'échapper à une soirée qui s'annonçait lugubre. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Harry emprunte donc le Magicobus, qui en anglais se nomme Night Bus. C'est un jeu de mots entre bus de nuit et night, qui se prononce comme le mot nuit, mais qui, lorsqu'il est orthographié comme ici avec un K, fait allusion au mot chevalier, venu secourir les sorcières et sorciers en détresse. Dans la version illustrée du prisonnier d'Azkaban, on peut lire au-dessus du nom du bus l'inscription « Partout sauf sous l'eau », le tout encadré par une pub pour du Poussos. Est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil au risque encouru lors des freinages subtils de Ernie ? A l'intérieur, on peut lire l'inscription sur la droite « Passengers must not give the starting signal », que je trouve assez énigmatique. Les passagers ne doivent pas donner le signal du départ. Est-ce que ça veut dire que le bus démarre d'un coup de baguette magique, de la même manière qu'il apparaît et s'arrête lorsqu'un sorcier dans la rue donne un coup de baguette ? Est-ce que ce serait une sorte de machinerie indépendante réagissant au moindre signal magique et que Ernie essaye tant bien que mal de contrôler comme il peut ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça expliquerait un peu l'aspect chaotique du voyage, à moins que j'aille chercher des explications un peu loin. Peut-être. Sur la gauche, on peut voir un panneau indiquant Night Bus, anywhere you like, as long as it is on land. Le Magicobus, partout où vous voulez, à condition que ce soit sur la terre ferme. La qualité de la vidéo ne permet pas de lire la totalité du texte écrit en dessous, mais on peut tout de même discerner, si je ne me trompe pas, les mots cheap ticket, silver ticket et gold ticket. Et même un quatrième difficile à lire qui pourrait peut-être être diamond ticket. En tout cas, dans le texte du roman, lorsque Harry demande combien lui coûterait un voyage jusqu'à Londres, Stan lui répond « 11 mornilles, mais pour 14, tu as droit à une tasse de chocolat chaud en plus, et pour 15, on te donne une bouteille d'eau chaude et une brosse à dents de la couleur de ton choix. » Tout en bas à gauche, on parvient quand même à lire « Thank you for traveling with us, enjoy your journey ». Profitez du voyage. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Au-dessus, il est écrit que le bus peut transporter 9 passagers, 3 en bas, 3 à l'étage supérieur et 3 à l'étage supérieur. On peut voir dans un petit pot accroché au pied du lit une brosse à dents que la dame endormie a l'air d'avoir choisi marron. On trouve également une publicité pour des gnomes au poivre, en anglais Black Pepper Imps, qu'on retrouvera plus tard dans le film chez Honeydukes. Les passagers sont avertis que les lits peuvent glisser lorsque le bus est en mouvement. 3, 2, 1, go! We built an interior that was mounted on top of a hydraulically controlled motion base. This allows us to move the bus from side to side under controlled conditions. Les passagers ne doivent jamais déranger le conducteur. Un conseil qui me paraît bien avisé. Mieux vaut ne pas déranger Ernie qui a l'air déjà bien occupé à faire son possible pour maintenir le bus plus ou moins sur la route. Heureusement, son bus est équipé de plusieurs manivelles pour parer aux différentes situations extrêmes, dont certaines à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Pour donner l'impression que le bus file à toute vitesse, le réalisateur Alfonso Cuarón préfère les effets pratiques au numérique. Lui et son équipe décident de filmer le bus roulant à une allure légèrement rapide, mais globalement normale, au milieu de voitures qui, elles, avancent toutes à une vitesse d'escargot. Le tout filmé avec une pellicule défilant plus lentement à l'intérieur de la caméra, la scène finale projetée à vitesse normale nous donne l'impression que le Magicobus file à 1000 à l'heure entre les voitures. Et plutôt que de recourir au numérique pour agrandir le bus en hauteur, l'équipe choisit un authentique bus rouge à impérial datant des années 50, repeint en violet, dont elle découpe le toit, ajoute un niveau supplémentaire, puis remonte le toit par-dessus. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus, il est temps de quitter le Magicobus qui nous dépose devant notre prochaine étape, la gare de King's Cross. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est normal. Pour la scène iconique où Harry et Ron décollent en voiture volante devant la gare, le directeur artistique Stuart Craig décide de filmer la gare voisine, celle de Saint-Pancras, dont la façade typique de l'architecture gothique victorienne a beaucoup plus fière allure. La gare de King's Cross est composée de 2 bâtiments de 243 mètres de long couronnés d'une voûte en berceau qui s'élève à plus de 20 mètres de haut. Des dimensions si impressionnantes qu'au milieu, même Hagrid n'y paraît pas si grand que ça.
Dans le dernier film, lorsque Harry retrouve Dumbledore dans cette version mystérieuse de la gare, les équipes des effets visuels l'imaginent d'abord ressemblant à un palais de glace. Mais ils ne sont pas satisfaits du résultat et optent finalement pour un concept plus simple. Ils éliminent les murs et les arches de la gare, ne laissant que le toit, les colonnes et les voies, qui semblent s'étirer à l'infini jusqu'à une ligne d'horizon très brillante. Dans le roman, la première fois que Harry se rend à King's Cross, Molly Weasley lui explique comment atteindre la voie 9/3. Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux tourniquets. J.K. Rowling explique que lorsqu'elle a écrit cette scène, elle se trompait en fait de gare et imaginait la gare de Euston, elle aussi juste à côté de celle de King's Cross et Saint-Pancras, où l'accès aux voies 9 et 10 se fait en passant par des tourniquets, qui dans une version antérieure à cette photo devaient effectivement être séparés par une barrière. Dans le film, à King's Cross donc, on a tous en tête l'image non pas d'une barrière et de tourniquets, mais de ce grand pilier en pierre massif que Harry et les autres traversent. Cependant, il ne s'agit pas non plus du mur séparant les voies 9 et 10 qui à King's Cross sont situés dans une petite annexe de la gare bien moins élégante que le bâtiment principal. En réalité, la scène a été tournée entre les voies 4 et 5 de la gare. Pour montrer à l'écran la première traversée de Harry vers la voie 9/3, le réalisateur Chris Columbus préfère lui aussi les effets pratiques au numérique. Il souhaite que le spectateur ressente et partage cette traversée, et décide de faire construire en studio un tunnel en briques dans lequel court Harry comme on peut le voir ici. Il utilise ensuite le numérique uniquement pour recréer la façade de briques une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, en se servant simplement du passage de cet homme avec une valise pour effacer le tunnel et faire apparaître le mur en pierre. Nous voilà donc voie 9/3. Dans la dernière scène de la saga, on peut apercevoir le conducteur du train, ou peut-être un mécanicien, faire les dernières vérifications avant le départ. Et il semblerait qu'à l'époque des enfants de Harry et les autres, les furets aient été ajoutés à la liste des animaux autorisés à Poudlard, de même que les corbeaux. Mais est-ce que vous aviez remarqué dans cette scène que l'on voyait toujours les autres quais à côté ? On peut le voir aussi dans cette scène du 5e film. Bon, ne faites pas attention à Voldemort et embarquons vite dans le Poudlard Express avant qu'il ne démarre. Avant de s'appeler Poudlard Express, le célèbre train rouge se nommait Holton Hall, et il était vert. Stuart Craig et son équipe sont allés sauver cette locomotive datant de 1937 qui était en train de rouiller dans une case du sud du pays de Galles. La traditionnelle couleur verte des trains de la Great Western Railway est remplacée par du rouge foncé et on l'équipe de nouvelles plaques pour sa nouvelle identité. Là où on pouvait lire Holton Hall, il est maintenant écrit Hogwarts Castle, le château de Poudlard. Une plaque Hogwarts Express orne le devant de la locomotive qui fait désormais partie des chemins de fer de Poudlard, Hogwarts Railways. La locomotive a cependant conservé son numéro d'origine, le 5972. On ajoute à la locomotive d'abord 4 voitures de la British Railway avec les fameux compartiments, puis une 5e voiture sans compartiment est rajoutée pour le 6e film. Lors des tournages, les plans d'extérieur sont filmés depuis un hélicoptère, mais il était impossible de tourner à bord d'un vrai train traversant l'Écosse. Les scènes d'intérieur ont donc été filmées avec un fond bleu. Pour le style des compartiments du train, le réalisateur Chris Columbus demande à Stuart Craig de s'inspirer d'un de ses films favoris, 4 garçons dans le vent, la fameuse comédie mettant en scène les Beatles. Bon, revenons-en à nos beaux trucs, ou à nos vaudelune, ou enfin bref à nos moutons, vous aurez compris. Columbus explique qu'il s'agit sans doute de son film préféré de tous les temps et il souhaite que les compartiments du Poudlard Express soient la copie conforme de ceux dans lesquels voyagent les Beatles dans le film. Le réalisateur se souvient de la première scène de Rupert Grint et Daniel Radcliffe à bord du Poudlard Express. C'était leur début au cinéma et l'interprète de Ron pensait que c'était déjà le plus beau jour de sa carrière parce qu'on le laissait manger du chocolat et des bonbons toute la journée. À propos de bonbons, aviez-vous remarqué ces cubis de jus de citrouille sur le chariot Honeydukes et ces bonbons souris dans des attrapes-souris, ou encore cette ficelle qu'il faut tirer pour ouvrir les paquets de choco-grenouilles et les poches de Ron qui débordent de bonbons. Et mention spéciale pour ce petit écriteau tous à bord du Honeydukes Express. On peut apercevoir ici un article de la Gazette du Sorcier qui s'amuse à changer le nom de Potter en Plotter, tournant ainsi le nom de Harry en dérision en le faisant passer pour un complotiste. On retrouve ici le logo des chemins de fer de Poudlard, et même encore ici imprimé sur les rideaux. Le paquet de choco-grenouilles devant Goyle a l'air d'avoir passé un sale quart d'heure. Goyle a sûrement tapé dessus parce qu'il a pas eu la carte qu'il voulait à l'intérieur. Bien, nous voilà enfin arrivés à Préolard. Pour le premier film, c'est la gare de Goath Lane qui date de 1865 dans le Yorkshire du Nord qui prête ses traits au village des sorciers. Tandis qu'à partir du 5e film, les équipes sont allées tourner dans Black Park dans le Buckinghamshire, là où elles ont pour habitude de filmer les scènes de la forêt interdite. Alors oui, l'une comme l'autre gare sont bien loin de l'Écosse.
Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes bel et bien arrivés à Préolard et nous allons retourner explorer la mystérieuse école des sorciers dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir choisi les chemins de fer de Poudlard pour votre trajet. J'espère que le voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre le département des mystères en vous abonnant à la chaîne et à liker cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour parcourir ensemble de nouveaux décors. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la magie se cache dans les détails.